Enfin, je fais sur ma chaîne du coup. Je comprends pas pourquoi la chaîne Twitch elle bug. Je sais pas comment je peux la partager. Attends, c'est bizarre. Un peu, ouais. On va pas le Un faire peu, ouais. sur TikTok ou quoi? On va pas le faire. TikTok ça marche pas non plus. Ah ouais? Il faut un nombre TikTok, ça d'abonnés marche pas minimum en non plus. plus. Ah ouais? Ou alors il faut le contourner par des plugins que je comprends pas. Des plugins que je comprends pas. Des plugins que je comprends pas. De toute façon, j'enregistrerai le truc et je remettrai sur YouTube. De toute façon, j'enregistrerai le truc et je remettrai sur YouTube. Mais ouais, ça va être un peu chiant. Mais ouais. Attends, par contre, je sais pas pourquoi, mais le chat, il... Attends, je vais voir la petite page quand même. Oh frère, vas-y, j'ai tellement pas de chat. De quoi? Mais gros, il y a tout qui bug. J'arrive même pas à changer de scène facilement. C'est un peu trop dur. Je peux même pas utiliser mes raccourcis. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est chiant par contre si j'ai pas. Enfin, vu que j'ai pas le chat, je peux pas voir si. C'est galère. Frère, c'est trop chiant. Fonctionne de manière simple. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure où vous allez poncer Streamlabs OBS, ou alors que vous êtes juste un taré comme moi qui adore tester plein de choses, des fonctionnalités avancées, eh bien vous allez vous rendre compte que Streamlabs OBS est franchement limité. Il est trop chiant, il utilise d'autres trucs. Il me casse trop les couilles. Et Victor, il aime trop la terminer ça. Ta base. On est en live, hein, si jamais. Parce que je sais personne qui regarde, mais vas-y, je sais pas si je vais cut la rediff, donc fais gaffe à qui tu tailles. Ouais, Victor, en fait, Victor, il a fait quoi? Attends, je décale. que la wait. Pour ceux qui savent. Mais je vois même pas notre chat, du coup, c'est trop chiant. Vous la kiffez pour rien. Vas-y, je vais essayer de me connecter à mon compte Twitch. Faut juste que je dégage ça, sinon vous allez voir tous mes mots de passe. Je vais même mettre ça. Allez hop. Mais quelle galère, sérieusement. Il y a un nouveau problème chaque semaine, ça me casse les couilles. J'avais réglé le souci de la dernière fois. Chez Amélie. Le boss. Prenez soin de vous.
Je sais pas si t'as vu le truc de Arte là sur le dopage. C'est récent. Ouais. Frère, en vrai, ça fait trop bader. La figuette. Pourquoi ça dit quoi? Mais frère, en fait, ça démontre en fait tout le commerce un peu clandestin du dopage, frère. Mais sur TikTok et sur Insta, en fait, je me rendais vraiment pas compte. Mais frère, c'est nimp. Ah gros, on n'est pas du tout dans ça, mais en vrai, Mais c'est frère. tellement accessible. Même sur Snap, frère. Mais frère, et moi, je te jure, j'ai badé, frère. C'est nimp. Mais c'est pour ça que les gens ils s'amusent à se poser la question pour tout le monde. Parce qu'en vrai, tout le monde y a accès en vrai. Mais frère, il y avait même un mec dans sa bio TikTok, il a mis programme / cure. Frère, Oh, il a abusé. ils sont trop chiants. Ah, les gars, les gars. Dommage, j'ai pas de pote streamer qui peut m'aider sur ça. Je perds mon temps sur des conneries, putain. Chiche, examine. T'as encore l'abonnement? Non, j'ai lâché. J'ai trop lâché. Pourquoi, frère? Frère puissant. Bah, en vrai, même avec les tarifs étudiants, c'était pas mal, mais j'aimais pas trop. Ah ouais? Enfin, je trouvais ça incomplet en fait. C'est pratique, mais c'est incomplet. C'est pas assez à jour. Faut autant creuser les trucs toi-même directement, je trouve. Sauf si tu veux te faire un avis très vite fait sur un produit que t'as jamais vu nulle part, mais. Ouais. Toi, t'as un abonnement? Non. Ouais, j'avais kiffé, mais quand j'étais en études de nutrition, là, maintenant j'ai mon utilité. En fait, que je paye un truc, j'aimerais bien Ouais. avoir le temps de l'utiliser un peu, quoi. Chiche, Real Domini. Elle m'a fait féliciter pour Tchatch. mon diplôme, frérot. Ah, il tchatch. Sur LinkedIn. Bon, vas-y. On va commencer. Je vais cacher tout ça. Sinon, j'aurai des soucis. Même ça, les petites infos sensibles. Ok, mesdames et messieurs. Petit cours de psycho. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe, hein. Un de ces lives, vas-y, c'est une galère. En vrai, on va se dire, on enregistre une. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de. Il y a des gens là? Non. J'espère juste qu'il n'y a pas d'écho. Juste écouter un truc. Ouais, ouais. Salut à tous. Allô? Ouais. Ça va ou quoi? Tranquille. Ouais, ça m'a l'air bien, les gars. Bon, du coup, on va s'enregistrer un petit tuto comment faire une prog. C'est dommage, là, il n'y a personne dans le chat, mais vas-y, faut qu'on. En vrai, Trésor, que dirais-tu de faire des lives à un autre moment que en journée, en semaine? Ouais, non, il faudrait. Il faut. 15 heures en vrai, il n'y a personne. À part nous, Là, en on vrai, abuse c'est trop. triste. On abuse trop. Là, il n'y a que les mecs, les auto-entrepreneurs ou quoi Les qui peuvent chômeurs. mettre 10 mois. Ouais. Les mecs en situation de précarité. Force à nous, les refs. Non, en vrai, bah, on peut enregistrer un petit tuto comme ça vite fait. Et puis, bon, de toute façon, vu qu'on a foiré un petit peu le lancement du live, vu qu'il y a eu plein de problèmes techniques, au moins on n'emmerde personne avec nos conneries. Mais Ouais, parce que de base, c'était faire la prog de quelqu'un en gros. ouais, c'est ça, ça aurait été intéressant. Ouais. Bon, au pire, on va faire. On peut prendre mon cas, moi. Let's go. Enfin, là, je devais rebosser sur une de mes prog pour le mois de. Enfin, je voulais rebosser sur un truc pour 6 semaines. Puisque j'avais une petite période où, en même temps que je faisais mon déload, je me suis pété la cheville. Du coup, bah, ça faisait d'une pierre deux coups, tu vois, c'était bénef. Je me reposais et en même temps, je faisais mon déload. Et là, au moment de reprendre, j'ai senti que je pouvais pas faire les choses au hasard non plus. Donc, on peut essayer d'organiser ça si t'es chaud. Sinon, on peut essayer de rester un petit cas pratique, même si moi je suis moins fan de ça. C'est un peu moins marrant. C'est comme tu préfères, dis-moi. Bah, si tu veux, on peut faire ton cas. Hein. Cas pratique en torse. 3 Ouais, à c'est 6 mois. compliqué. Hein. C'est compliqué, les gars. Infiltration. Non, mais en vrai, on peut dresser le tableau. Bah, ça va être marrant, comme ça, on va faire un semblant d'entretien. Je sais pas comment tu fonctionnes, toi, avec tes clients qui te demandent des progs, mais on peut montrer un petit peu comment tu bosses. Comme ça te fait une petite pub. Dis-nous tout.
Dis-nous tout. C'est quoi qu'il y a d'important dont il faut tenir compte quand on crée une prog? Bah, ce qui va être important, c'est déjà quand même l'objectif. Donc, déjà savoir où vous allez. Après, moi, généralement, ce que j'essaie de creuser, c'est de savoir ce que vous pouvez faire actuellement, donc le temps que vous avez à disposition, le moment aussi, euh, votre statut d'entraînement, donc c'est-à-dire si vous êtes débutant ou pas. Ça peut influencer un petit peu sur la manière dont on va déterminer le volume. Ensuite, sur potentiellement ce que vous avez fait, donc, les antécédents aussi de santé, hein. Donc les potentielles pathologies, ça reste toujours important. Là, dans son cas, il a une blessure, donc c'est important de prendre en compte. Dans ce cadre-là, ça va être de cibler un petit peu sa blessure, donc de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire actuellement, quels sont les mouvements qu'il tolère. Euh, et après, ce qui va être important aussi, ça va être aussi peut-être de voir les mouvements que le pratiquant aime faire, tout simplement pour essayer peut-être de se rapprocher du moins de ce qu'il aime. Et en même temps, bah, aussi d'orienter en fonction de ce qu'on pense être le mieux pour lui. Ouais, je rebondis sur ça parce que c'est peut-être même le plus important. J'en discute avec des gens que j'ai en suivi pour la nutrition, mais la muscu et même la force, c'est quand même des sports très routiniers. Donc si vous cultivez pas un minimum d'adhésion, sur le long terme, ça va pas coller. Ça va pas aller. Malheureusement, il y a pas mal de coachs qui font cette erreur-là. Ouais. C'est-à-dire que ils ont les connaissances théoriques et pratiques pour aider les gens à progresser vite, mais ils veulent faire aucune concession dans leur approche. Du coup, ils imposent des programmations, des exercices, même des setups d'exercices complètement farfelus. Ils disent acheter tel ou tel accessoire pour faire, je sais pas, des trucs à la poulie ou pour faire du hack squat avec toute la panoplie, etc. Les gars, si ça vous fait perdre plaisir et perdre de l'intérêt pour la prog, la prog est mal construite, donc il faut la revoir. Donc c'est ultra important que tu le mettes en avant. Après, moi, ce que j'ai déjà entendu, c'est, enfin, dans leur tête, c'est que le résultat qui va provoquer l'adhésion. Et ce que je peux entendre, mais en tout cas, je pense que quand vous avez un nouveau client, ce qui va être important, c'est quand même de construire une relation de confiance. Et si Ouais. vous cherchez à tout imposer directement et à complètement bouleverser les habitudes ou même ce que la personne aime faire, je pense que généralement vous risquez de la perdre. Et moi d'ailleurs, en plus, j'ai eu le cas avec Charef, hein, il pourrait se reconnaître, hein. On avait commencé, au départ, il avait vraiment du mal parce que c'était un mec qui aimait bien se la buter. Du coup, il aimait beaucoup la haute intensité. Et moi, comme voilà, enfin, il y a un petit peu les processus classiques où on essaie de créer de l'élan, créer une dynamique au sein du bloc. Et c'est vrai qu'il avait du mal quand même sur les premières semaines à vraiment adhérer au programme. Et petit à petit, en discutant, et parfois même c'est compliqué parce qu'il y a des athlètes qui vont pas forcément le dire parce que bah voilà, ils ont aussi peut-être un petit peu de gêne et comme la relation est pas forcément encore très bien établie, ça peut être compliqué. Mais voilà, j'ai essayé de discuter au maximum avec lui et j'ai compris que finalement, il faisait plus vraiment les entraînements. Et c'est pour ça aussi on en est arrivé à l'appeler l'homme hors prog, pardon. Mais parce qu'il faisait que des hors prog et au final, c'était un petit peu le reflet du fait que il prenait plus forcément de plaisir. Et en fait, on est juste reparti sur de bonnes bases. Donc, en fonction de ce que lui voulait faire, on a essayé de reconstruire quelque chose qui était peut-être un petit peu moins proche de ce que moi je lui avais mis au départ, mais au moins ça lui a permis de retrouver un petit peu de plaisir à l'entraînement et au final, après il a vu qu'il progressait, il a fait confiance et il a compris petit à petit et maintenant c'est vrai que il prend du plaisir, peu importe la programmation, il me fait confiance donc au final ça permet après d'avoir une relation beaucoup plus saine et je pense que vraiment les coachs vraiment la principale chose à développer, c'est la confiance avec la personne, hein. Sinon, c'est compliqué. Donc, soyez pas extrémistes. Laissez la liberté aussi au client de choisir. Bien sûr qu'on a le recul, les connaissances, etc. Mais c'est toujours dépendant d'un contexte. Et c'est important de le rappeler. Bon, on va partir du principe pour notre cas pratique aujourd'hui que je te fais confiance. Et du coup, ça va aider aussi au fait que je puisse te partager un petit peu toutes mes contraintes perso, potentiellement plus intimes, si jamais ça nécessite de l'être. Mais dans l'idée, le premier enjeu, du coup, c'est effectivement de mettre en avant un objectif. Bon, là, pour mon cas, c'était quand même de maintenir, voire de continuer à progresser sur le muscle-up et de toujours en parallèle d'entraînement plutôt tourné vers l'hypertrophie. Parce que voilà, on aime le bodybuilding.
Mais moi, je fais de l'haltéro avant tout, et du coup, le but du jeu, c'est de progresser au squat pour espérer un transfert sur mes barres en haltéro. Le problème, c'est finalement que j'ai une entorse. Alors, les différents médecins que j'ai consultés, mon kiné m'a recommandé de quand même me ménager. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, mais on peut adapter. Alors, l'entorse à la cheville, elle me contraint pas mal. Elle me rend pas totalement invalide. Mais en gros, je peux pas faire d'haltéro du sol ni en flexion. C'est-à-dire qu'un mouvement d'haltéro, il se fait départ du sol, donc barre posée au sol, ce qui demande un petit peu de dorsiflexion au niveau de la cheville. Et pareil, réception, pardon, elle se fait en flexion, donc position deep squat, comme vous pouvez voir sur Insta si jamais vous voulez passer de l'haltéro, ou si jamais vous regardez juste des mecs faire du squat avec la pleine amplitude. Donc ça, c'est quelque chose que je peux pas me permettre. On va même se dire que moi, ce que je peux, c'est même pas le demi-squat, c'est-à-dire jambes à la parallèle, c'est le quart de squat au maximum, pour que tu aies une idée un petit peu des amplitudes que je peux me permettre. Sur le RDL, ça va à peu près, par contre, parce que le RDL, le genou bouge pas trop par rapport à la cheville, donc il y a moins d'implication de la cheville sur les amplitudes douloureuses. Donc on a l'impression que ça me limite beaucoup, mais en réalité, il y a tout le versant machine qu'il faut explorer pour essayer de maintenir le niveau, voire d'aller chercher de la progression autrement. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on peut chercher à explorer. Ouais. Et petit aparté quand même, mais là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, et j'aimerais bien rebondir quand même, parce qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui se permettent d'accaparer finalement la réhab, alors que je trouve ça hyper important de pouvoir collaborer et de pouvoir aussi se mettre en contact avec le kiné ou la kiné en question, pour pouvoir aussi avoir finalement des recommandations pour orienter plus facilement le travail, et du coup vraiment essayer d'avoir la meilleure approche pour le processus de reconstruction. Parce que nous sommes coachs, pas Ouais, c'est ça. forcément kinésithérapeutes, donc n'élargissez pas trop vos domaines de compétences, surtout si vous ne maîtrisez pas, et c'est pas une formation de Alexis Beck, qui, même s'il est très fort, qui vous permet de pratiquer de la kiné. Directement. Moi, du coup, je rentre mes infos dans notre fichier. 25 ans. On se fait vieux, hein. On arrive à la période où on récupère moins. On va rentrer mes max aussi. Bon, alors ça, c'est juste à titre indicatif, hein, mais ça permet juste de calculer des trucs plus facilement dans le fichier. Mais Sujet qui fâche. au squat, on est toujours à 140. Au bench, on devait être à 110. Au soulevé de terre, j'ai jamais fait plus de 180, mais je dois être au-dessus, ça date un peu. Muscle up, 5. au moins 5, mais je l'avais testé sous fatigue, 10. donc je pensais à peut-être 10. PU, j'ai pas retesté depuis que j'ai fait 40. Pareil, c'était il y a longtemps. Chin up, j'en fais pas. Non. C'est pour d'autres personnes. Dips, par contre, je suis bien, et ça, par contre, c'est un truc que j'aimerais maintenir, donc on en reparlera. Je suis à 80 et je pense que j'ai plus. Ah, tu continues là? Dips, ouais, je l'entraîne encore. Ah ouais, t'es chaud. Putain. Ouais, je maintiens, j'aime bien ça. Et volume ou tu fais... Je suis en volume pompe et plutôt force spécifique sur le dips. Ah ouais. En son. Parce que j'aime bien taffer le volume pompe. Et strict press, j'avais passé 67, mais pareil, c'était dans les conditions douteuses. C'était en front squat, pour ceux qui voient. Ok. Bon, du coup, on a le big fichier, là. Avec toutes nos séances, toutes nos semaines et tous les déloads. Comment est-ce que tu procèdes? Dis-moi. Déjà, c'est très simple, hein, c'est de déterminer le nombre de séances que tu vas pouvoir faire. Effectivement, je suis d'accord. La logique. C'est simple en vrai. J'ai pas mal de contraintes dont il faut tenir compte quand on prend une prog. J'ai peur que ce soit long. Mais c'est d'être efficace. Mais en gros, le mardi matin et le vendredi matin, j'ai du sport à la fac. Donc c'est plutôt des jours où je suis déjà un peu sous fatigue. Ça veut pas dire que je peux rien faire le soir. Mais en général, c'est les jours où je préfère me ménager. Ou alors, si je fais du bi-quotidien, le lendemain, il faut qu'il y ait du repos. Tous les vendredis, je suis au club parce que je coach au club d'haltéro. Donc si je peux m'y entraîner, ça me fait gagner du temps, ça fait d'une pierre deux coups. Et pareil, le samedi, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner au club d'haltéro. Donc si la séance du samedi, ça s'apparente à de l'haltéro, c'est quand même plutôt mieux. Donc là, dans le truc que je m'étais dessiné la semaine dernière... Attends, par contre, je vais cacher mon écran. Pour pas que vous voyez mes petites informations sensibles.
C'est bien, j'ai les bons réflexes du bon streamer en vrai. T'en penses quoi? Frérot, regarde mes notes de tocard. Je fais vraiment des notes de tocard. Mais frère, Je sais pas. Je sais pas. Je fais des notes de zinzin. Bon, vas-y. On en reparlera plus tard. Là, ce que j'avais dessiné pour... C'est ça, t'es chiant, t'es trop déconcentré. Ce que j'avais dessiné pour cette semaine-là, c'était en gros le lundi, sa petite naissance plutôt haut du corps, et le mardi, une séance le bas du corps. Comme ça, sur 2 jours, j'ai 3 entraînements. Le matin, c'est plutôt un sport co, donc ça va si j'envoie les jambes le soir. Donc lundi upper body. Mardi, sport le matin plus bas du corps le soir. Et mercredi, repos. T'en penses quoi? Ah putain, j'aurais jamais dû te montrer ça, tu vas être parti pour tout le live, cet enfoiré. je suis désolé, les gars. Non, en vrai, c'est... Non, mais en vrai, ça va. Enfin, c'est bien. On garde ça? Bah oui, en vrai. Hein. Après, c'est de voir comment tu le tolères. Voir si t'as pas de sensations douloureuses en post-séance. S'il y a peut-être des choses à modifier. Et ouais. Quotidien. Et du coup, ici du repos. Le jeudi, ah oui, jeudi, j'ai SP Altero. Donc pareil, je peux faire du quotidien. C'est court le matin. Bon, si je peux faire de l'altéro, c'est mieux. Mais si j'en fais pas, c'est pas très grave. Le prof m'en tiendra par rigueur. Mais du coup, le jeudi, soit c'est juste altéro, soit c'est quotidien. T'en penses quoi? En sachant qu'il y a pas mal d'entraînements à caler après ça. Donc, Ouais. t'en penses quoi? Bah, en fait, est-ce que tu l'as déjà fait, le Ouais. quotidien? Et tu le tolères? Oui, ouais, ça va. En fait, le jeudi, si je fais de la muscu ou de l'haltéro vite fait le matin et que le soir, j'ai une séance plus type athlétisme où je vais faire, je sais pas, des gammes et du fractionné, ça va très bien. Hein. En vrai, on peut noter ça. Hein. Haltéro plus athlétisme. Comme ça nous fera plus de séances à construire. Enfin, sauf si t'es prépa athlé aussi. En vrai, tu touches un petit peu. Hein. Peut-être pas spécifique à l'athlétisme, mais tu Non, touches un ouais. petit peu à la prépa À la physique. prépa. Donc, mais ouais, du coup, je peux caler ça. Et le vendredi, du coup, c'est aussi un quotidien. Fac plus. Je sais pas ce que je peux caler comme entraînement ça. Et donc là, ça te fait... Parce que tu veux t'entraîner le samedi aussi, donc tu fais 5 trainings. Ouais. Ah ouais, t'es chaud. Mais tu veux faire 5 trainings parce que juste t'as envie de faire 5 trainings ou genre... c'est parce que c'est obligé... Enfin, t'essaies d'adapter ta fréquence en fonction de ce que tu veux travailler. Bon, en fait, j'essaie de pas avoir des séances trop impactantes. J'essaie d'avoir peu de Ok. volume et plutôt de la répétition. Plus de fréquence, ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, on peut rebondir dessus. Hein. La fréquence, à part sur l'apprentissage moteur, ça n'a pas trop d'influence sur l'hypertrophie. Ouais, ça La sert au fréquence, volume, quoi. Ouais, c'est ça. Si avoir 2 séances vous permet d'avoir plus de volume, alors c'est ok, c'est cool. Et ça Mais vous sinon- permet de mieux récupérer aussi entre les séances puisque vous avez potentiellement moins de volume par séance. Ouais. Donc c'est intéressant. Non, sinon, moi, des fois, j'ai des séances plus type PPG. Alors, c'est intéressant, j'en parlais avec quelqu'un, je sais plus qui, mais qui me disait, ah oui, si, quelqu'un pour les sports de combat qui me disait, moi, je veux pas trop me fatiguer à la muscu, du coup, parce que je veux prioriser les sports de combat. Du coup, je mets pas lourd et je me dis, je bouge très très vite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah ouais, ça dépend encore une fois de l'objectif, mais si c'est un travail d'explo pur, ça peut être intéressant. Après, je comprends un petit peu la logique, mais c'est un petit peu simpliste, je dirais. Enfin, ça reste important quand même d'utiliser aussi la musculation pour travailler. Bah, des fois, ça peut être même des capacités de relâchement. Plus vous allez hypertrophier, par exemple, le dos, plus ça va vous permettre finalement de limiter potentiellement dans le temps le réflexe d'étirement et du coup d'avoir une meilleure capacité à
à créer justement cette contraction. Donc, il y a plein de petites subtilités qui permettent aussi d'optimiser. Donc, je pense pas qu'il faille complètement limiter ou voire supprimer l'entraînement muscu et se concentrer uniquement sur l'explo, même si ça reste quand même central. Mais il y a une approche qui c'est de Exos qui faisait beaucoup ça. Eux, en fait, ils faisaient de l'ondulatoire, mais dans la séance. C'est-à-dire qu'en gros, ils travaillaient 2 voire 3 qualités physiques au sein de la séance. C'est-à-dire il y avait une première partie qui était sur de la plio, donc je sais pas, puissance force ou puissance vitesse. Et derrière, ils faisaient une partie force et derrière une partie plus renfo type hypertrophie. Bon, même si à chaque fois c'est sur un continuum, mais vous avez compris. Et ça permettait finalement de bien répartir le volume, donc d'avoir pas trop de volume sur chaque qualité physique, mais de quand même développer chacune d'entre elles. Et ça leur permettait aussi de cycler en fonction des périodes. Donc s'il y a des périodes qui étaient peut-être plus proches des échéances, ils avaient tendance peut-être à diminuer un petit peu plus la partie hypertrophie et se concentrer davantage sur la partie puissance. Donc vous avez des approches comme ça qui viennent des anglo-saxons et qui sont très, très bien. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend de comment est-ce que vous planifiez. Là, si tu es dans un cadre où tu veux développer une qualité physique par séance, et encore une fois, ça dépend du timing de tes entraînements dans la semaine, oui, ça peut être plus ou moins intéressant de se concentrer uniquement sur l'explo ou la puissance. Mais encore une fois, c'est pas le seul outil à développer. Ce que je lui mettais en avant, c'était que d'un point de vue fatigue, ce qui comptait, c'était quand même beaucoup le volume, mais que, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'à volume égal, ça génère plus de fatigue de bosser sur de la haute vélocité. Ça te parle ou pas, ça? Non, franchement, ça me parle pas. Faudrait que je retrouve l'info du coup pour sourcer ça, mais du coup j'ai dit que c'était pas forcément une top idée d'essayer de contourner la muscu en essayant de mettre de l'intensité autrement, et qu'en fait avec la bonne gestion du volume, c'était tout à fait conciliable de faire et de la muscu et un sport à côté. Que, comme tu l'as dit, suivant les objectifs, etc., tout peut se justifier. Bon, du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 séances quand même à construire. On peut commencer par le upper body. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, en fait, il faut... après, la fac, c'est l'haltéro le mardi, ça? Non, c'est le jeudi l'altéro. Ok. Et donc là, c'est quoi à la fac le mardi? Ça change tout le temps. Je sais pas ce que j'ai comme soir en ce moment. Là, c'est l'intensité du handball, de l'athlétisme et du handball. J'ai 4 heures des soirs. Et là, ça sera peut-être natation et lutte, un truc comme ça. Mais je suis dispensé, les gars. Non, Peut-être je le ferai pas. J'allais dire, tout dépend encore une fois de ce que tu veux développer, mais ça peut être intéressant aussi de chercher à orienter de sorte à ce que ta séance du mardi à la fac, elle soit pas impactée. Enfin, que tu t'arrives pas en mode complètement déchiré. Ah ouais, non, c'est ça. Non, moi je m'en fous en fait. La fac c'est vraiment secondaire. Et si je me sens fatigué et que je dois être un peu moins chaud, je m'en tape. Fuck, lis-le. Non, mais en fait, si je veux m'envoyer sur la séance haut du corps et que ça se fait au détriment de mon niveau de forme le mardi matin, tant pis, tu vois, mais je m'envoie sur le haut du corps. Ouais. Mec, déjà, est-ce que tu précises la partie échauffement? Moi je le précise, mais je le mets pas sur la séance du lundi. Moi généralement je le mets vraiment jour 6, ok. le dimanche par exemple. De toute façon, sur l'échauffement, je suis à peu près autonome. J'adapte en fonction de la séance. En ce moment, c'est un peu de rotation articulaire contrôlée sur les épaules et de l'isométrie sur le bas du corps, parce que en torse. Et l'isométrie, c'est un petit peu chiant, c'est pas dynamique, etc. Mais pour créer de la chauffe, c'est pas mal. Donc, vous pouvez essayer si ça permet de contourner certaines problématiques. N'hésitez pas. Mais du coup, moi, nécessairement, je vais décaler notre tête. Nécessairement pour le premier jour, premier exercice, j'ai envie de mettre ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mouvement dynamique sur lesquels tu veux travailler. Des points techniques encore, donc ouais, c'est important de le mettre en début de séance. Là, l'idée, c'est de bosser un peu quand on est frais. Ouais. Et c'est le mouvement sur lequel je veux le plus progresser parmi tous les mouvements haut du corps, je pense. Même si on peut mettre la partie push avec le strict press et les dips pas très loin. Je trouve ça quand même plutôt cool. Le format que je fais en ce moment, c'est du 5-3-1-1-1. Wendler
revisiter Revisiter. un peu à ma sauce. L'idée en fait que j'avais derrière ça, c'était de m'entraîner plutôt proche de l'échec sur plusieurs formats de répétition. Donc de 5 à 1, c'est pas la folie. Hein. Pour ceux qui font de la muscu, vous devez vous dire que c'est la même chose. En l'occurrence, sur le muscle-up, c'est vraiment pas la même chose. Parce qu'il y a toute une histoire de rebond et de conserver un petit peu la trajectoire, etc., qui entre en compte. Donc, j'ai mis ça pour être vraiment spécifique au IRM. Et ça marche plutôt bien, je continue à progresser dessus et surtout, je prends beaucoup de plaisir. Donc, c'est quelque chose que je vais garder. Mais qu'est-ce que tu penses du 5-3-1, toi, sinon? Moi, je pense que de manière générale, après, je sais pas comment tu l'appliques, mais moi, je l'avais déjà fait et je trouve que quand même la tolérance à l'intensité, elle est compliquée. Ça reste un protocole qui est assez fatigant et assez prenant, donc je pense qu'il y a une marge de progrès qui est assez intéressante. Notamment, je pense que le 5-3-1, il se base pas sur Il, la est, 1RM, il c'est se base sur les 90%. 90% Ouais. RM, ouais, effectivement. Donc je comprends un petit peu l'approche. Parce qu'en gros, lui, dans sa tête, Wendler, il se disait que 1RM, c'est en gros une intensité que vous êtes capable de faire une fois, alors que 90%, c'est genre pas quelque chose que vous êtes capable de faire tout le temps. Donc c'est un petit peu l'équivalence d'un RM applicable tout le temps. Euh, donc en fait, il se basait sur ça et je trouve ça intéressant. Enfin, c'est une approche. Mais quand même, de manière générale, on atteint quand même des pics d'intensité assez tôt. Et je pense que même le format implique le fait d'être à l'échec rapidement. Donc au début, si vous êtes débutant, ça peut être quand même assez impactant. En Sur l'occurrence, tous les mouvements, c'est costaud quand même. faire 5-3-1 sur tous les mouvements? Sur tous les mouvements, je sais pas si on fait du street par exemple, sur tous les mouvements de compte, Ouais, ouais, c'est chaud. non. C'est chaud. Non, c'est pas possible. Non, mais muscle up, j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est quelque chose dont on récupère bien. Mais pareil, là, sur la fatigue, il y a pas mal de trucs qu'on voulait creuser et qui finalement ils sont encore un peu en suspens. Mais ce que je vois dans le muscle up, c'est un peu comme pour l'haltéro, c'est qu'il y a vraiment qu'une part de concentrique et que déjà, je trouve que ça nécessite un peu moins d'échauffement. Des mouvements où le départ se fait concentrique et où même il n'y a que de la concentrique. Et en plus, on en récupère un peu mieux. Mais c'est mon ressenti. Et là, j'avoue que ça se base pas sur grand chose d'autre que mon expérience personnelle. Donc, on peut en discuter. Mais ce que je vois avec ça, du coup, c'est que effectivement, je suis pas tout le temps vraiment à l'échec. Hein. Là, pour le coup, même si en musculation, on parle pas de bloc et que ça sert à rien de chercher à surcharger ou de- d'organiser la proximité à l'échec au fil des semaines. Là, sur de l'entraînement plutôt pour de la force ou pour la performance, ça a du sens. Et donc, dans le cadre du muscle-up, moi, je prends quand même pas mal d'élan. C'est-à-dire que mes premières semaines sont très faciles. Et que c'est, on va dire, sur l'avant-dernière ou l'avant-dernière semaine que ça commence à être vraiment dur. Et que là, je commence soit à sentir que je suis proche de mon max et que du coup, il faut que je reparte et que je reprenne de l'élan. Soit que je suis proche de faire un record, en fait, et qu'il faut que j'en profite. Quoi. Ouais, parce que ça, c'est important de rappeler, les gars, mais la proximité de l'échec est favorable à l'hypertrophie, mais pas forcément au gain de force max. Ça veut pas dire que vous allez perdre vos gains, mais en tout cas, les progrès seront pas forcément plus importants. Donc, c'est pas très utile. Même si moi, je reste toujours sur le questionnement que, comme indirectement l'hypertrophie bénéficie au gain de force, il y a toujours cette relation que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est intéressant. Ok, bon, sur le upper body, le but, c'est quand même de faire un petit peu tout le haut du corps. Alors, par là, j'entends le grand dorsal, les pectoraux, peut-être les épaules aussi, les trapèzes inf, j'aime bien les bosser en ce moment. Et biceps, triceps. Alors, triceps, je le fais plus parce que j'en ai trop. Que de manière indirecte, hein, par contre, du coup, ça se discute. Hein. Mais alors, oui, non, dans le sens trop, j'ai pas trop de triceps, j'ai pas des triceps surdéveloppés, mais j'ai beaucoup de volume sur les triceps de manière indirecte. Je précise parce que j'ai senti un petit peu comment il avait compris ce que j'avais dit. Mais du coup, non, les triceps, je les focus pas. Mais là, du coup, après ça, qu'est-ce que tu devrais placer comme exercice Qu'est-ce que tu trouverais cohérent de placer avec le peu d'infos que tu Tu pourrais placer un mouvement de poussée, par Ouais, exemple, ça me va comme ça aussi. pour récupérer un petit peu. Et, ouais, strict press. Après, là, ce serait de savoir. Après, dans ton cas, tu as l'air de bien le tolérer, mais si vous avez un client comme ça, c'est de lui demander est-ce que justement devoir se stabiliser au niveau de ses pieds, est-ce que c'est pas trop sollicitant? Et dans ce cas-là, si c'est trop sollicitant, vous le redirigez vers une machine. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, la case, c'est strict press, mais moi, quand je programme sur ça, je me laisse
la possibilité de rien préciser ici. Ouais. Et comme ça, les gens adaptent. Déjà, s'ils n'ont pas la machine, ils peuvent passer sur les haltères. Et s'ils n'ont pas envie d'être debout, ils font une variante assis. Donc ça permet d'être à peu près souple. L'idée, c'est d'avoir quand même à peu près ce pattern de poussée verticale qui soit libre, guidé, dissocié ou sur barre, peu importe. Là, comment tu l'approcherais? Est-ce que tu l'approcherais à l'échec ou sur un format spécifique? Bah, en fait, je sais pas parce que c'est vrai qu'à l'échec, en tout cas moi, dans la manière dont je le fais quand je suis proche de l'échec, j'ai tendance quand même à créer beaucoup de force au niveau du sol. Donc toi, je sais pas si très proche de l'échec, tu aurais peut-être des douleurs, j'en sais rien. Enfin là, je dis ça comme ça. Hein. Mais, mais du coup, faudrait essayer. Mais oui, ça peut être intéressant, même si c'est pas facile. Hein. En vrai, le strict press, surtout à la barre, d'être proche de l'échec, ça peut être impressionnant. Surtout que la barre, elle est au-dessus de la tête, donc ça reste impressionnant pour la majorité des pratiquants. Donc je pense sur un débutant, j'aurais tendance à d'abord essayer de le rediriger. Enfin, si je veux vraiment être proche de l'échec, peut-être sur une variante à la machine ou aux haltères et avoir une autre fréquence à la barre pour lui permettre vraiment de prendre de l'aisance et de la confiance. Là, dans ton cas, tu as l'habitude parce que tu fais de l'haltéro, donc l'appréhension, elle n'est pas là. Donc ouais, tu pourrais potentiellement être proche de l'échec. Après, tout dépendrait de la sollicitation au niveau de ton pied, si ça te fait des douleurs. Ouais, bon, sur ça, du coup, je me garde le droit d'adapter Ouais, voilà, c'est ça. au cas où. Après, les gars, en soi, vous n'êtes pas obligé d'être à l'échec. Hein. Vous pouvez très bien être à 2-3 reps de réserve et ce sera déjà très bien. C'est juste. Ouais, bien sûr. C'est Moi, sur ce mouvement-là, je suis pas sûr de kiffer. Enfin, à part sur les machines où j'aime bien être à l'échec, Ouais. je suis pas sûr de kiffer être à l'échec sur une variante haltère ou une variante barre, debout ou assis d'ailleurs. C'est quand même un peu inconfortable d'être à l'échec sur ce genre de mouvement, même si j'aimerais bien taper des max et avoir les 100 kilos un jour, par exemple. La symbolique est cool. Mais non, là, le but, c'est de faire de la viande, entre guillemets, et du coup, d'envoyer un peu bêtement, je sais pas, un genre de 2x8 ou 3x8 à la machine ou aux haltères. C'est bien, tu vois. Ouais. Moi, sur ce mouvement-là, je le vois comme ça. Et comme ça me permet d'avoir un petit pattern quand même vertical, parce que dans la semaine, j'en ai très peu sans le soutien des jambes. Ok. Après ça, qu'est-ce que tu verrais? Bah, t'as dit que tu voulais développer grand dorsal, biceps. Bah, on peut mettre un pattern plus horizontal si on fait le grand dorsal. Sinon, on peut passer au biceps. Mais, moi, justement, je verrais bien le biceps, effectivement. Biceps, ça va être bien. Je verrais bien le biceps. Je trouve que ça tombe bien, là. Ouais. C'est quoi le meilleur exercice biceps? Ah bah ça, il y en a pas. Super. Top réponse. Alors, c'est quoi ton exercice biceps préféré? Même si du coup c'est un peu plus subjectif et ta réflexion sera probablement imparfaite. Dis-nous toi ce que tu aimes bien recommander ou ce que tu aimes bien pratiquer aussi. Bah moi c'est vrai que là je militais un petit peu par rapport à ça, mais parce que pendant un petit moment et même là depuis un petit moment aussi, il y a beaucoup de coachs qui se sont directement jetés sur les résultats d'une certaine méta-analyse qui avait démontré que les grandes longueurs musculaires permettaient d'avoir des gains plus importants et significatifs sur l'hypertrophie. Mais on se rend compte que voilà, il y a des groupes musculaires qui en bénéficiaient pas forcément, et c'est le cas pour les biceps. Donc il y a beaucoup de groupes musculaires où vous pourriez dire cet exercice à grande longueur musculaire pourrait permettre d'avoir des gains significatifs et plus importants. Pour les biceps, c'est pas le cas. Moi, c'est vrai, ce que j'aime bien, c'est essayer juste de varier un petit peu l'angle du coup au niveau de la flexion d'épaule. Donc soit avoir un exercice avec une flexion d'épaule assez importante, donc vous levez tout simplement le coude vers le haut, ou soit un exercice avec justement les coudes qui sont à l'arrière du corps, donc avec un gros degré d'extension d'épaule. Ça vous permet finalement de stimuler donc en position étirée, en position raccourcie, et de bénéficier de ce qu'on appelle l'hypertrophie régionale, donc d'avoir différentes régions qui en bénéficient, donc plus vers l'extrémité du muscle ou plus au niveau proximal, donc proche du milieu du muscle, on va dire. Voilà, donc en soi, moi ce que j'aime bien programmer et faire, ça va être pupitre et du curl incliné, classique. Pupitre, c'est intéressant parce que ça permet de mettre un petit peu de tension, un peu plus de tension en position étirée en fin de course. Ça, c'est quelque chose qui manque un petit peu en général sur l'exercice biceps. Ouais, c'est sûr. Donc en termes de prépa, de tolérance à l'étirement, etc., ça peut être intéressant. Moi, c'est un truc que mon kiné m'avait recommandé de faire. Il trouvait que je le faisais déjà, donc il trouvait ça cool. Et
Ouais, c'est une bonne idée de mettre ça en plus. Moi, là, j'avoue que les biceps, je prévois pas de les faire à un autre moment dans la semaine. Je trouve ça un peu chiant à taffer quand même. Du coup, s'il devait y avoir qu'une seule fréquence, qu'un seul exercice, etc., tu mettrais quoi? Bah, on va dire que comme si on prend la logique, tu es souvent en flexion d'épaule, j'aurais tendance à te rediriger vers du curl incliné pour Ok, travailler aussi ton extension d'épaule. Euh, donc voilà. ok, intéressant. Petit curl incliné en prise marteau ou supination? Supination. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pour le bicep brachial, hein. Tout simplement. Il bénéficie d'une insuffisance active lorsqu'il est en pronation ou en prise neutre. Donc pour majorer, on va dire, son implication, ça va être prise supination puisqu'il est supinateur. Donc, Et supination. en termes de volume, là, vu que je t'ai dit, c'est à peu près le seul volume spécifique au biceps que j'ai sur la semaine, qu'est-ce que tu mettrais? Bah, en vrai, tu pourrais mettre un plus haut volume, du x10, x12, même si c'est chiant. Ça te permettrait de compenser un petit peu la fréquence manquante et du coup de mettre de l'intensité. Après, c'est vrai que c'est pas facile hein, sur du x12 de réussir à être proche de l'échec. Mais bon, après, toi, tu te connais, donc ça le fait. Moi, j'ai expérimenté, les gars. Et le nombre de séries, du coup, c'est un peu moins impactant. Ouais. Enfin, du coup, vu que ça représente 100% des séries de la semaine, on est un peu plus libre. Je sais pas, t'en mettrais combien, ça? Bah, minimum 3, après 4, ça pourrait être bien. Je voulais mettre 2. Non, c'est bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de tester quand même, de voir comment tu réagis à une séance, à des séances sur les Ouais. premières semaines d'une programmation pareille. Et après, d'ajuster, hein. En vrai, même si on a de l'expérience, qu'on a de la connaissance, etc., c'est difficile de faire mouche du premier coup et de faire la prog parfaite pour l'athlète Ouais. dès le premier coup. Donc il faut accepter de gommer certains trucs et de réécrire certaines séries. Comme disait Bollier, le principal outil d'un préparateur, c'est sa gomme. Exactement, Maître Bollier. Exactement. Euh, Là, mec, sur ça, après tout ça, j'ai envie d'envoyer un format d'entraînement que je fais souvent. Les pompes. Oui, monsieur. Bah, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Tu vois un peu où je veux en venir. Et tu fais lester, toi. En vrai, c'est chaud quand même, lester. Bon, le setup, il me saoule. Ouais, il est chiant. Mais non, non. Pas du corps. Moi, c'est ce format-là que je veux poncer. Parce que, oh putain, c'est marrant, je voyais passer un TikTok sur ça. Il disait, ce qui compte, c'est les dernières reps, les 4 dernières reps quand t'es proche de l'échec, je sais plus comment il l'exprime. Oui, voilà, les reps sont effectives. Du coup, quand tu fais des séries de 30, les 20 premières, elles servent à rien. Autant faire directement les 10 premières. Oui, enfin, les gars, sur des sports, sur des disciplines, etc., type 7 rep, l'enjeu, c'est quand même d'être fort dans des efforts plutôt longs. Ouais. Du coup, même si effectivement, pour l'hypertrophie et peut-être même pour la force, et encore ça, je peux le remettre un peu en question, c'est plutôt intéressant d'avoir des séries courtes où tu es proche de l'échec facilement. Moi, là, sur les pompes, j'ai envie d'envoyer du volume. Tu vois. Alors, à mon humble niveau, parce que le but, là, jusqu'à maintenant, c'était de bosser sur un format EMOM de 10 minutes. Alors, l'EMOM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui a été popularisé par la méthode CrossFit. C'est toutes les minutes, on a 1 minute, en fait, pour compléter notre série et pour en récupérer. C'est-à-dire qu'à la fin de la minute, il faut avoir fini la série. Au moins. Et plus votre temps de travail est important, moins vous avez de récup du coup. C'est ça. Donc là, sur 10 minutes, moi, ce que j'arrive à faire en ce moment plutôt aisément, c'est 10 x 12. 10 x 14, je l'avais fait, j'ai eu un peu de mal. 10 x 12, c'était chaud quand même. 10 x 12, c'est pas mal, c'est un petit début. Et t'arrives à standardiser, on va dire, ton temps de travail. Tu sens que ça ralentit quand même. Non, ça va, 10 x 12, j'arrive à le faire 10 fois la même. 10 fois Ok. la même. C'est pour ça que j'ai un peu de la marge. Mais ouais, à 13 et 14, ça commence à ralentir et je sens que je suis plus placé pareil. Alors pareil, là, c'est vraiment de la performance pure. Hein. Du coup, il y a des petits trucs pour optimiser. Moi, je joue de la cheville. Ça, pareil, c'est un truc que je peux plus trop faire. Mais pour, comment dire, faire évoluer le centre de masse. Je sais pas si tu le ressens comme ça aussi. Mais le but, c'est quand tu descends, tu as les épaules bien entre les mains. Et quand tu remontes, tu as les épaules au-delà des mains. Ouais. Et ça te permet de réduire l'amplitude.
pour faire la rep plus vite. Et en certaines reps, c'est super intéressant. Donc j'ai cette petite optimisation-là. Ça et Gaspard aussi qui m'a partagé, et un truc que je faisais en fait naturellement, mais le fait d'avoir les épaules, enfin les scapulas bien jointes, pour pareil réduire un petit peu l'amplitude et pas forcément chercher à engager dentelé antérieur, etc. Donc ça c'est les petits tips pour bien perf. Mais ouais, ça c'est un bon format. Je suis pas très loin de passer 10x15 et en vrai c'est un beau cap pour moi. Donc le but ça va être de faire ça. Là vu qu'on parle perf et pas seulement hypertrophie, comment toi tu surcharges un format EMOM? Enfin comment tu surcharges? Comment tu fais évoluer un format EMOM? C'est super intéressant en fait, il y a plein de choses à faire. Ouais, bah il y a augmenter le temps de travail, donc vous passez de, enfin le temps de travail ce serait Ouais, par de le 10 nombre de minutes à séries, donc passer 11 10 ou 12. minutes à, ouais voilà. Ouais. Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions, Et ça c'est dur. même si ça c'est très dur. Vous pouvez aussi limiter et diminuer le temps de récup. Mais ça c'est très dur aussi, enfin c'est quand même assez dur. Tu le fais comment ça? Bah au lieu d'avoir, enfin, tu le fais sur 30 secondes par exemple. Tu vois. C'est plus un EMOM du coup, c'est un every 30 secondes on Ouais. the 30 secondes. Non mais du coup c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ok. Ah ouais, non, j'avais jamais vu comme ça, là c'est vénère. Ouais, Mais c'est chaud. ouais c'est vénère. très chaud. Ouais, après tu peux te lester. Enfin, tu peux Ouais. voilà, soit te lester ou soit dans le cadre du muscle up, si vous faites du muscle up, limiter, enfin diminuer l'insistance, augmenter l'intensité. Ouais. T'as quoi d'autre? Bah, tu peux potentiellement. Ouais. Après, ça, c'est pas vraiment une manière de progresser, mais tu peux avoir des et 2 mômes, des et 3 mômes, c'est-à-dire avoir plus de récup et du coup potentiellement avoir plus de volume au sein de ton EMOM. Moi, ça, du coup, c'est à l'inverse. Tu vois. Si on est un édémum, on passe à un émum, par exemple. Ouais, voilà. C'est une bonne manière de surcharger. Et c'est quelque chose que je faisais aussi sur le muscle up, où je passais d'un E3 mom à un E2 mom sur des formats où il y avait beaucoup de volume et c'était cool. En vrai, c'est un gros gap, hein, mais c'est intéressant de voir qu'on progresse sur ça aussi. Mais ouais, ok, bah, du coup, je partage un peu toutes tes réflexions sur le sujet. Là, dans l'idée, ce qui peut être intéressant, si jamais vraiment 10x12, c'est mon max, et que c'est vraiment très dur, c'est peut-être d'essayer de maintenir ce format sans forcément le faire évoluer et d'essayer de construire un petit peu d'aisance à partir de ça. Et après, pas forcément de passer à un 10x13, mais un 11x12, 12x12, ça c'est peut-être un peu plus envisageable. Ou à l'inverse, de redescendre et de pas faire 10x12, mais de faire, je sais pas, 12x10. Enfin, il y a toujours moyen de faire évoluer ce format-là pour essayer de surcharger. Alors après, Ouais. pour compter si c'est vraiment surchargé, il faut essayer de voir le volume. Mais ça marche aussi. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, parfois, en tout cas, je le fais pour moi sur les tractions, c'est que si, admettons, je veux faire progresser là le format et que je veux passer, je sais pas, à 11x12 ou 12x12 et que je sais que ça va être compliqué, j'essaie de directement déterminer la série pendant laquelle vraiment la difficulté augmente drastiquement et où je suis proche de l'échec. Et du coup, à partir de cette série-là, j'essaie de diminuer le nombre de répétitions. Donc, admettons, je sais pas, au bout de la 8e série, la 12e rep, je suis proche de l'échec, bah là j'essaie de mettre, je sais pas, 10 ou 9 répétitions et je finis mon temps sur 9 répétitions. Comme ça me permet de faire progresser aussi le nombre de répétitions sur le nombre total de séries. Ouais. Donc, c'est aussi une manière. Ouais, intéressant. Du coup, ça, on verra peut-être une prochaine fois comment on peut le faire évoluer. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à taffer sur cette séance-là? Bah, t'avais dit grand dorsal. Enfin, t'avais trapèze inf aussi. Après, ça va faire beaucoup sinon. Enfin, beaucoup en fait, non, je sais pas, parce que je crois que je suis biaisé par le 3 muscle up, alors qu'au final, c'est une série. Enfin, c'est Ouais, un c'est format. 3. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a quand pas même, grand-chose là ça pour fait l'instant. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est déjà costaud quand même. Hein. En vrai. Voilà, j'aurais bien faire un petit trapèze. Trapèze. Alors là, pour le coup, alors désolé, je fais pas trop appel à tes recommandations parce que c'est un truc un peu tordu, mais c'est un truc que j'aime bien faire en ce moment. Ça s'appelle. Quel saut? Ah non. Ah si, ok, je vois. euh, Ah ouais? Putain, je savais pas que tu. Ok. et ça, sur Insta, je m'étais amusé à l'appeler gorgette inversée, un truc comme ça. Ok. En gros, l'enjeu, c'est de faire un tirage d'arraché, mais sans l'élan des jambes. Alors, il y a un petit peu d'élan des hanches, mais c'est surtout de bosser le tirage vertical avec les trapèzes. Je sais pas si je peux m'amuser à trouver une vidéo, mais Du coup, t'es plus sur trapèze sup là. ouais. Ok.
Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est ça. Et Et c'est dynamique en fait, ouais, ouais, Ouais. ouais. Et tu vas à l'échec sur ce truc? C'est dur. Ouais. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une certaine amplitude. Je sais pas si je peux essayer de vous montrer la petite vidéo de Klokov. Ouais, parce qu'en vrai, généralement, ils sont en prise snatch. Ouais, c'est ça. C'est en pre-snatch. Et moi, justement, je le fais en pre-snatch parce que j'ai envie d'être un peu spécifique à la position. Ok. Euh, Ouais, en fait, c'est un tirage menton, mais ouais, exactement. orienté altéro, quoi. Exactement. Ah, ils sont chiants. Il n'y a pas les replis sur Insta, ordi. La PP, elle me tabasse. Je sais pas pourquoi t'as mis ça. Allez. Est-ce que je peux le trouver ici? Je crois que je l'avais recherché. Ah, ça me galère. Le boss. Ouais, c'est chiant. Et tu l'as pas dans tes archives de story? Oh, bah lui, il le fait bien. Ah. C'est sur Facebook. Vous voyez les refs? Il utilise les jambes de faux ventre. Ouais, là, il fléchit. Ouais. Il est chiant. Là, il fléchit. L'idée, en fait, c'est de faire ce qu'il a fait. Bon, pas à la fin, à l'arracher, mais là, il fléchit un peu trop les genoux. Moi, le jeu, c'est vraiment d'utiliser que les hanches. Enfin, en tout cas, c'est de l'approcher comme Klokov le fait, mais là, pourquoi pas, tu vois. C'est juste que moi, dans l'idée, j'ai vraiment pas envie de faire entrer la cheville en compte dans cet exercice-là. Donc, c'est vraiment de faire un tirage menton en prise arrachée, en gros. Mais pas en strict. Parce que tirage menton, prise arrachée en strict, les gars, si vous y arrivez, franchement, chapeau la mobilité. Hein, parce que c'est vraiment une position dans laquelle vous n'êtes pas fort du tout. Donc, moi, j'utilise un petit peu d'élan et j'essaie de monter la barre à la gorge. Et de base, c'est quoi l'intérêt pour l'altéro là? Là, c'est de travailler le suivi de barre, enfin le suivi de bras avec la barre et bosser la proximité au tronc. Donc, c'est une histoire de trajectoire en fait. Ok. C'est un semi-technique un peu niche qui est pas souvent pratiqué. Mais ça se rapproche tellement d'un mouvement de renfort que moi j'aime bien le caler dans des séances de musculation. Parce qu'un peu comme certains athlètes, j'aime bien être spécifique à la discipline, même si c'est pas nécessaire pour progresser dans la discipline. Ça, on l'a déjà mis en avant plusieurs fois. Donc voilà, un petit 3x10. Est-ce qu'on rajoute un petit truc? C'est pas forcément utile, mais après, si tu veux te faire kiffer, ouais, tu peux. Moi, ce qui me faisait défaut ces derniers temps sur la réception à la barre, c'était le trapèze inf. Bon, du coup, j'ai la réponse de mon kiné, mais je te la pose. Toi, comment t'approches le truc si jamais tu dois faire du renfort spécifique à ce muscle-là? Bah, tu vas avoir plusieurs choses en vrai. Hein. Ça va être vraiment essayer de jouer sur la mobilité scapulaire, donc notamment sur la rétraction, un petit peu d'abaissement. Il y a une faible partie du trapèze 1 qui participe, même si c'est très léger. Mais du coup, tu peux avoir du kelso. Du kelso. Kelso shrug, tu vois pas? Ouais, tu peux avoir ça. Tu peux. Tu l'écris comment? C'est Kelso. T'es chaud. Ce qui va être quand même beaucoup plus pour trapèze moyen, mais après c'est bien chiant. For a Kelso shrug, you want to set up your bench at around 45 degrees. Have both feet down on the ground either. Just make it on you. From here, retract Ouais, top baiser. your shoulder Top blades. baiser. Ça, Try tu to vois, tu squeeze mets your ça shoulder dans un blades prog, together. c'est sûr que je le You should skip. feel that in your traps. Non, ok. Ah, et là, t'es en And trapèze. slowly lower to the starting Bah, position. Là, dans sa Sans- position, Full t'es en hang, trapèze big supérieur, stretch. Bah ouais, bah, après c'est parce Up, que là il est squeeze vachement the shoulder incliné, blades donc together. t'as quand même non? Il pas ressemble à mal Alexis d'élévation. Beck. Ouais, de Full ouf. hang. Pardon les gars, j'avais oublié. C'est trop beau en fait. Vous voyez pas? Non, moi, le mouvement qu'il m'avait recommandé et que j'aime. Bon, alors, je sais pas si je l'aime pour autant, mais je commence à apprécier le faire. C'est ça. Et là, pour le coup, t'as un bel abaissement scapulaire. Ouais. Ça peut être pas mal. Je sais pas si on a une vidéo intéressante. Chiche de nickel. Ouais, ok. Bah, avec cette image, vous devinez un petit peu. Vous devinez un petit peu ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je trouve.
Enfin, ce que j'essaie de faire, c'est de le coupler à de l'ISO pour les directeurs du rachis. Donc, je le fais sur un banc à lombaire. Ouais, tu peux. Vu qu'en fait, c'est pas un mouvement très lourd, je peux me permettre ce superflu-là. Sur du rowing, par exemple, ça sert à rien de s'amuser à créer de l'instabilité comme ça et du coup mettre moins lourd. L'objectif, c'est quand même que la contrainte principale soit sur ce que vous voulez travailler en priorité. En l'occurrence, là, moi, le fait d'être en ISO sur un banc à lombaire, donc de contracter chaîne poste pour tenir au-dessus du vide, ça me limite pas dans l'exécution de ces exercices-là, donc ça me permet de coupler les deux. Et sinon, à la poly aussi, il est bien ceci. Hein. Tu mets avec Ok. Je en l'ai- plus, il ouais, est je là, l'avais je fait. crois. Là, ça Ouais, Ok, ouais, pourquoi pas. il est vraiment bien. Ouais, là, ça permet de créer un peu de stabilité, peut-être Ouais. surchargé, je sais pas. Je sais pas si c'est un mouvement que j'ai envie de mettre lourd et de ça, je m'en tape un peu. En vrai. Mais non, moi, c'est ce mouvement-là que mon kiné m'avait recommandé, que je trouve relativement simple à mettre en place, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des mouvements qui sont ultra optimaux, etc., mais qui sont un peu baisants à setup. Et du coup, ça passe à la trappe. C'est pas le but. Le but, c'est quand même de les faire. Quelle fourchette de répétition tu recommandes sur ça, tiens? Bah, généralement, comme tu vas avoir du mal à vraiment charger au départ, ça va être des répétitions quand même un peu plus élevées. Mais ouais, une fourchette de 10-12, c'est bien. Après, il y en a, Ok. ils peuvent même aller au-dessus. Hein, mais Moi, avec 2,5 kg par main, j'allais à 15. ouais, c'est bien. Faudrait peut-être que j'essaye de mettre plus lourd et de me contenter de 10 reps. Je sais pas. Par contre, sur un débutant, ce que je ferais, c'est que je ne mettrais pas les deux d'affilée. Parce que potentiellement, il pourrait y avoir une sensation de fatigue qui serait plus importante. Et du coup, de potentiellement essayer de séparer un petit peu les patterns. Et, Ok. parce que ça peut biaiser un petit peu aussi la proximité de l'échec et la perception de l'intensité. Ok. Après, bon, là, dans ton cas, ça va. Mais... Ouais, parce que moi, je suis pas débutant, les gars. Moi, ouais. ça fait 10 ans que je vais à la salle. Ça, Les gens me demandent et à chaque fois, je me dis, putain, en vrai, ça fait longtemps pour pas des résultats fous, quoi. ça. Pas dire qu'on peut atteindre mon niveau en allez, 2 ans de sérieux, mais peut-être moins que ça. Ok, bah ça nous fait une séance, c'est pas mal. Au bout d'une heure. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, en fait, après, ça peut aller très très vite vu qu'on a discuté déjà de plein de trucs. Ouais. Il y a moins de trucs à réfléchir à chaque fois. Là, en vrai, on peut s'amuser à faire la séance lower très vite fait. Hein, Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut faire. Alors là, c'est chiant parce que je suis blessé, mais en théorie, sur du lower, j'aimerais bien avoir de l'haltéro. Comme ça me permet d'avoir un peu plus de fréquence. Vu qu'en haltéro, il y a 2 mouvements et que c'est intéressant d'avoir un peu de fréquence sur les 2 mouvements pour l'apprentissage moteur. Euh, J'aime bien commencer en plus mes séances par ça parce que c'est le mouvement qui me fait kiffer. Donc on va le noter, hein, mais c'est à titre indicatif, c'est un peu entre parenthèses. Je le note en quad. Et là, peu importe si c'est de l'arracher ou de l'épauler jeté. Bon, en général, il y a 5 séries de travail avec 1, 2 ou 3 répétitions, peu importe. Mais après ça, souvent, bon, l'enjeu c'est quand même de bosser sur les gros mouvements. On peut aussi inverser le truc si jamais on veut focus un mouvement en particulier. C'est pas interdit de commencer par l'isolation. Comment est-ce que toi t'approcherais le truc? En sachant du coup que j'ai des limitations à la cheville, Mhm. que je suis vraiment faible en jambes, du coup il y a un peu de tout à taffer, et que là ces derniers temps, on remarquait avec mon kiné des petites défaillances quand même de la chaîne poste et des ischios, surtout en position raccourcie, et des quads à 60 degrés d'extension. Il me semble que c'était ça qu'on avait mesuré sur l'isocinétique. Du coup, comment est-ce que ça peut t'aiguiller sur la programmation? Bah, déjà, j'aurais tendance à mettre des exercices à chaîne fermée, donc lorsque tes pieds sont vraiment en stabilité au début, parce que même si ça peut avoir un faible impact, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, des fois, tu peux avoir des différenciations de placement et peut-être de repères, donc ça peut être un peu plus impactant. Donc pour limiter les risques, en soi, on le mettrait au début, donc j'aurais tendance à mettre du RDL, surtout qu'il y a un petit défaut de chaîne poste. Donc ouais, ça, RDL au début, ça peut être bien. Moi, Ok. après, je sais pas comment tu l'approches. Moi, j'avoue que RDL, j'ai du mal à le tolérer, donc je me mets que 2 séries et je mets de la fréquence. Ouais, pourquoi pas. Mais après, si toi, tu le tolères sur plus, Moi, j'arrive à encaisser
3 x 8, c'est le format que je bossais le plus souvent en ce moment. Mais 2 x 8, ça peut être plus confortable. Ça me permettrait de mettre un peu plus peut-être d'intensité, d'intention, peut-être de qualité de placement, etc. Parce que j'ai aussi un gros défaut de gainage. Là, c'est un truc que je dois taffer. Là, j'en parlais avec mon coach d'haltéro. Mais en fait, vu que je suis gaze au squat et que j'ai très peu d'abdos, quand je jette une barre au-dessus de la tête, bah mon corps il fait il fait ça quoi. C'est un peu ridicule. Bah oui. Ah, ok. Chiche. Le boss, on lui passe le salam. Du coup, ouais, non, disons que je suis puissant et techniquement, je suis pas trop limité. Du coup, j'arrive à faire des trucs en haltéro, mais je suis quand même très faible. Donc, non, il faut que je taffe les lombaires. Le RDL, c'est une bonne variante. Toi, je sais plus trop comment tu l'approches, mais il y a des histoires de comment tu l'effectues. Parce que finalement, ça se mélange un petit peu, même si à l'origine, il y a le soulevé de terre jambes tendues et le soulevé de terre romain qui sont différents. Là, finalement, les gens mélangent un peu tout. Donc, quand on le coach, il faut juste préciser notre intention. Ouais. Comment toi, tu l'approches du coup? En fait, c'est simple, c'est un peu relié aussi au biceps. C'est une histoire d'insuffisance active. Donc, si vous êtes en flexion de genou, comme les ischio-jambiers sont fléchisseurs, ils sont extenseurs de hanches, mais au final, ils vont du coup être ce qu'on appelle dans le paradoxe de Lombard, c'est-à-dire qu'ils vont avoir très peu de variation de longueur, alors que le plus important, c'est quand même d'avoir une variation de longueur pour pouvoir bénéficier aussi de l'hypertrophie. Surtout qu'ils réagissent bien à l'étirement, les ischios. Donc, on va dire que sur une variante où vous avez les genoux un petit peu plus fléchis, les fessiers vont être majoritairement recrutés et impliqués. Ça ne veut pas dire que les ischios vont pas du tout servir, mais en tout cas, ils vont plus servir à stabiliser le genou. Alors que sur une variante genou tendu, les ischios vont bénéficier tout simplement parce que là, ils vont agir comme extenseur de hanche principale. Donc, et ça s'appuie sur une étude en plus qui est intéressante. Donc, on pourra, je sais pas, le mettre, je sais pas où. Enfin, bref. On verra les gars, si vous voyez là. Enfin là, du coup, sur le live, on n'est pas trop attentif. J'espère qu'il y a personne qui suit, mais l'idée, c'est surtout d'enregistrer un petit truc intéressant qu'on pourra vous mettre en rediff sur YouTube. D'autant qu'on n'est pas sur la chaîne Pump parce qu'il y a eu des bugs, mais tout ça, on essaiera de le corriger au fur et à mesure. Hein. Désolé, c'est les aléas du direct. Mais si jamais il y a à chaque fois des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas. Sur la partie créa de contenu, on fait pas mal de trucs, mais on n'est pas non plus débordé d'interactions. Vous voyez bien qu'on n'a pas une communauté de millions de personnes. Donc n'hésitez pas à nous communiquer directement vos questions sur Instagram ou sur nos comptes respectifs. Ouais. Ok, donc après ça, qu'est-ce que tu proposerais? Bah là, t'as fait. Ouais. Après, tout dépend de ce que. Toi, t'as un objectif à bosser. Genre abducteur, adducteur, ça, tu t'en branles. Plutôt chaîne post, les abducteurs, ça peut faire du bien aussi. Ouais. En fait, bosser les antagonistes au squat, ça peut m'aider à ralentir un petit peu mon excentrique. Et même sur l'haltéro, en fait. Parce que même s'ils ne sont pas moteurs principaux, ça permet quand même de stabiliser, de rythmer un petit peu tous les régimes de contraction qu'il y a sur du squat, de l'haltéro, etc. Donc, ouais, c'est plutôt chaîne post que je voulais focus. Ischio, toujours d'un point de vue quand même équilibre des chaînes et prévention de blessures. Mais fessier surtout aussi. Fessier. Ok. Développer les fessiers un peu. Quoi de branle du coup? Quoi de branle pas, non. Mais c'est pas l'enjeu principal. Ok. Mais il faut que je le maintienne. Là en plus, vu que je peux moins faire de squat, il faut que je trouve un moyen de l'entraîner. Du coup, comment tu t'approcherais la question? Bah là, ce serait sur de l'exercice à chaîne ouverte, hein, tel que leg extension. De toute façon, je vois pas trop. Il n'y a pas trop de variantes. Hein. Enfin, il y a aussi la variante à la poulie avec la flexion de hanche. Mais elle est atroce, même le setup. Non, trop chiant. Donc, ouais, non, effectivement, sur les quads, là, j'ai pas trop le choix. Ouais. Enfin, je m'envoie sur cet exercice pendant quelques semaines. Peut-être apprendre à aimer ça. En termes de volume, fourchette de répétition. Bon, on le précise brièvement, mais si vous pouvez avoir le maximum d'extension de hanche, c'est toujours préférable. C'est-à-dire reculer le dossier le plus possible. Ouais. En termes de volume, qu'est-ce que tu proposes? En général, je fais 3 x 8, moi. Ouais, c'est bien. De toute façon, t'as beaucoup de volume indirect sur les quads, c'est pas utile de surcharger là à ce moment-là. Et ce que je faisais pas mal ces derniers temps aussi, c'était en fin de séance, quand j'avais plutôt des régimes de contraction un peu rapides, comme on peut avoir sur de l'haltéro ou sur des sauts.
c'est que j'essaie de décharger un petit peu le tendon en faisant de l'iso sur du 45 secondes. Ouais, 45 secondes, grand max. Au-delà, ça me fait chier. Mais ouais, ça me permettait de bosser les quads un peu autrement. Et puis, en fin de séance, je trouve que ça colle bien parce que ça permet de détendre un petit peu. Même si la contraction n'est pas agréable pour autant, c'est un peu moins fatigant. Enfin, d'un point de vue perçu, ouais, c'est pas trop demandant. Donc, ouais, c'est comme ça que je le bossais ces derniers temps. Et tu fais progresser ces protocoles ou non, tu fais. Ouais, Dans ton toujours. je surcharge un petit peu. Ok. Quand passer à la plaque supérieure, c'est trop chaud, j'essaie d'augmenter le temps. Mais j'ai ma petite référence là, à partir de laquelle je commence mes blocs, que j'essaie de faire évoluer, qu'on avait mesuré et évalué avec le kiné en fait. C'était une bonne base, au moment où j'avais mal au genou et au coude. Mais ouais, ok pour ça, je suis d'accord, c'est un bon truc. Quoi d'autre? Voilà, tu peux passer sur les ischios. Ischio, et du coup, comme tu as parlé de positionnement raccourci, on peut aller sur de la variante allongée. Ok. Ouais, ok. Ouais. Que j'ai fait aussi pareil en ISO et c'était infernal. Lying leg curl. Moi, je préfère la variante assis parce que j'arrive à créer plus de stabilité, plus de force. Mais c'est vrai que pour essayer de focus un petit peu la portion de la course interne en fait, de notre leg curl, c'est un peu plus intéressant. Ouais. Ouais, ok pour ça. Comment tu crées le volume sur ça? Bah, minimum 3, hein, parce que t'as une autre fréquence sur le leg curl, ouais, t'as un autre lower. Ouais, j'ai d'autres lowers. Ça, le leg curl, j'en fais 2 fois par semaine. Ouais. Ouais, tu peux mettre 3, ça te fera peut-être 6 dans la semaine, c'est déjà bien. Bon, si on bosse proche de l'échec en parlant d'une pratique sportive, là en l'occurrence l'haltéro ou les trucs à la fac, c'est déjà énorme hein, comme volume de travail. Ouais. 6 séries. Ok. Bon, après, là sur ça. Moi, quand il y a 2 fréquences, j'aime bien genre cycler, tu vois, avoir un format autour de 7-8 répétitions et l'autre 10-12. Ouais, pourquoi pas. Tu vois. Pourquoi pas. Bah, du coup, on va changer là. Sinon, je vais me faire chier à avoir tout le temps les mêmes formations à la séance. J'ai tendance à cramper vachement sur les ischios en plus quand je fais ce genre d'exercice. Ouais, je comprends. Je sais pas à quoi c'est dû. Franchement, je comprends pas. Parce que sur les biceps, j'ai beaucoup moins ça, alors que c'est à peu près le même fonctionnement. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, tu peux mettre un peu d'abducteur et après refinir sur un fessier. Et sur un fessier, t'auras fait. Après, bon, c'est baisant, mais t'auras fait de l'étirement. Tu peux faire un peu. Position un peu plus raccourcie. T'as dit abducteur ou adducteur? Ab, parce que toi, tu voulais faire ab. Ouais, plutôt. Bah, alors, on l'a pas dans le fichier, mais du coup, c'est plutôt les fessiers. Hein. Ouais. Ok. Voilà, machine à abduction, hein, classique. Ouais, très bien. Ça, je peux la faire. Bon, je le note comme ça. Et bon, pareil, ça sur les formats de répétition, tu mets quoi, toi? Bon, moi, sur abduction, je mets du 10-12 aussi. Hein. 3 x 12. Là, par contre, je pense qu'on mettra. Bon, je sais pas, ça dépend quel exercice tu penses, mais là, ça me fait beaucoup de volume fessier, je trouve. Enfin, ça me saoule un peu. Ouais. Du coup, il y a un des 2 exercices où je mettrais que 2 séries. Peut-être celui-là, d'ailleurs. Ouais. Et celui-là, tu mets quoi? Alors, moi, pareil, c'est juste la manière dont tu as évolué ma vision de la préparation physique. J'aime bien, dans une séance jambes, avoir au moins un mouvement unilatéral. Alors, ça veut pas dire que je fais une jambe après l'autre. C'est un mouvement qui ne peut se faire qu'en unilatéral. Du coup, plutôt un pattern de fente. En l'occurrence, pour les fessiers, les fentes, ça peut marcher plutôt bien. Ouais. Bon, on peut parler aussi de la position du buste, etc. pour débattre de quelle est la meilleure manière de recruter les fessiers au maximum. Mais en l'occurrence, le top mouvement pour les fessiers, c'est quand même les step-up, je trouve. Plutôt... Oh, ça dépend comment tu l'effectues. Plutôt de la contraction quand même, les step-up.
Non, position étirée, ouais. Ouais. Ça, ouais. Parce que le bras de levier est le plus important, il est quand même en Oui, fin de ouais, flexion. effectivement. Mais sur les mouvements fessiers, on peut toucher à tout. Là, en l'occurrence, ce qui va limiter, c'est la cheville. Donc, je peux pas faire toutes les variantes de fente non plus. Les fentes bulgares, ce sera impossible. Pas forcément pour le pied avant, mais si je mets mon pied en arrière sur un banc, il y aura trop de flexion plantaire, ça va être trop douloureux. Donc, non, à quoi tu penses, toi? Après, tu peux faire, si tu veux faire ce pattern-là, tu peux faire presse unilatérale. Hein. T'as le même pattern de flexion, c'est juste la presse et baisant. Là, tu vois, fin de séance, je suis rincé et tout. Tu me dis, va setup la presse. Je te dis non. Impossible. Et tu préfères setup les fentes. Bah, en fait, je prends une box et des haltères et je fais des step-up. Ok. Ça va à peu près. Mentalement, ça va à peu près. J'ai l'impression que c'est un bon exercice de fin de séance. Alors que la presse, tu vois. Mais c'est bête, c'est totalement ma représentation des choses parce qu'en fait, finalement, le setup il est pas beaucoup plus chiant. Et je suis pas sûr d'être fort au point de charger la presse comme un zinzin. Mais je sais pas, sur le principe, la presse, je sais pas, j'ai un genre d'allergie. Je fais jamais de presse, j'en ai jamais vraiment fait et ça m'énerve trop. Mais non, il y a débat sur ça, effectivement. Là, c'est juste une question de préférence. Ouais. Franchement. Bah sinon, il n'y a pas énormément de variantes en position étirée. En position étirée, il n'y a pas énormément de variantes. Hein. Enfin, en tout cas, qui va très peu stimuler ta cheville, il y en a peu. Hein. Là, le seul moyen, ça va être du positionnement raccourci, mais c'est baisant. Ça va être du extension, un back extension ou hip thrust. Ou à la limite, mais je te vois pas faire ça du kickback. Mais en plus, toi, tu le fais comment, un basique? Tu le fais avec une cheville? Ouais. Ça pue sa mère. Les En vrai, sensations. non, non, je te jure, en vrai, c'est puissant, mais moi, je trouve, je sais pas, le flow de l'exercice, vas-y. Si. On pourrait être Il contre faut se race. détacher de ça. Ouais. Non, il faut. Ne soyez pas ridicule. Il n'y a pas d'exercice pour les femmes ou pour les hommes. Mais dans l'idée, on se comprend. Non, ça c'est impossible que je le fasse. Quoi. Non, C'est mais oui, impossible. kickback, vas-y, c'est impossible. En plus, je sais. Si. En fait, tu le mets sur la cheville ou sur le pied? Non, moi, je suis. Ok. C'est là où je me sens le mieux. Parce que j'en vois qui font le tour du pied et de la cheville. Ah oui. C'est des doubles. Ah oui. Et ça, je trouve que ça crée un peu plus de stabilité. Ça permet Ouais. de vraiment envoyer avec le talon. En vrai, C'est pas mal. ça. Mais moi, du coup, je suis obligé de le mettre sur la cheville. Et il faudrait que j'apprenne à le faire. Hein, mais je trouve ça un peu inconfortable. Parce que du coup, sur le pied, ça me ferait trop mal. Mais ouais, non, fessier, moi. C'est le. Au back extension, parce qu'en plus, t'as dit que t'avais petit souci aussi au niveau lombaire. Ouais, pourquoi pas. Back extension, ça peut être extension pour. Parce que ce qui m'énerve, c'est que là, du coup, j'ai l'impression qu'on fait doublon avec les RDL, même si c'est pas tout à fait le même focus. J'ai l'impression que c'est quand même un peu Bah, t'as le même pattern, mais pas la même difficulté au même moment, quoi. Ouais. Alors, suivant comment je mets la charge aussi pour augmenter la difficulté, ça peut déplacer la contrainte sur d'autres groupes musculaires. Donc, pourquoi pas. Sinon, moi, je te dis, c'est quand même pas mal. Enfin, là, du coup, avec la cheville, c'est chaud, mais c'est quand même pas mal du unilatéral que je fais. Genre fente bulgare ou step up. Mais ouais, pourquoi pas. Après, hip thrust unilatéral, t'aimes pas? Non. C'est sérieux? Je l'ai jamais fait. Même hip thrust, je l'ai jamais vraiment fait. Hein. Enfin, j'ai déjà testé l'exo sur 2-3 séances, mais jamais dans une programmation. Mais ouais, pourquoi pas. Ah, faut kiffer, hein. Moi, ça va, je commence à kiffer, mais franchement, j'ai mis du temps. Ouais. C'est vachement chiant. Non, ouais, j'avoue, je suis moins chaud. En fin de séance, en plus, hip thrust, psychologiquement, faut vraiment kiffer. Ouais, c'est pour ça, moi j'aime bien quand c'est des exercices où t'as pas besoin de charger beaucoup pour être au max de ton intensité, tu vois. Psychologiquement, je trouve que ça passe mieux. Après, moi, un petit conseil, les gars, généralement, dans mes séances que je fais, quand j'ai un mélange de machine et de charge libre, j'aime bien sur les machines faire des drop sets. Ça permet de gagner du temps et c'est plus facile à décharger. Sur les charges libres, ça s'y prête un peu moins parce que c'est un peu plus chiant. Au final, ça vous fait gagner un petit peu de temps. Donc, puis vous avez, en tout cas, les drop sets sont quand même vachement intéressants. Sur l'hypertrophie aussi, il y a des résultats intéressants. Donc,
Si vous voulez gagner du temps et l'utiliser, faites-le. Bien vu ça. Intéressant. Bah oui. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des machines qui s'y prêtent bien. Bah, dès que vous êtes sur une poulie et que vous avez juste à placer le pin, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est cool. Ok, excellent. Alors, bah, je pense qu'on aura le temps juste de bosser sur cette séance-là, mais ça va être intéressant. La partie athlétisme, on la laisse de côté du coup. Mais le matin, le jeudi matin, j'ai l'aspect haltéro. Donc le matériel est limité. Ça, c'est aussi quelque chose dont vous devez tenir compte. Parce que là, on parle de se faire une prog à soi, mais vous avez totalement le droit de faire une prog à un de vos potes qui s'y connaît moins en muscu que vous. Moi, je trouve ça cool que vous partagez comme ça. Il n'y a pas besoin d'être en débat, hein, mais il n'y a pas besoin d'être coach pour être légitime à aider quelqu'un qui a moins de connaissances que soi, je trouve. Donc, n'hésitez pas à aider vos potes. Et si jamais vous devez aider un pote à faire une prog, tenez compte du matériel auquel il a accès. Là, en l'occurrence, dans la salle d'haltéro de la fac, j'ai pas des machines de folie. J'ai pas de quoi faire des dips. J'ai pas de quoi faire des muscle-up. J'ai pas de quoi faire. En fait, je peux faire SBD. Parce qu'il y a des racks et il y a des bons comp racks de force athlétique. Et il y a des plateaux d'haltéro. Et il y a une barre de traction. Il C'est y a des plutôt haltères rudimentaire. Hein. Non. Il n'y a pas d'haltère, non. Ouais, c'est vraiment la bienne, quoi. Donc, jeudi matin, d'ailleurs, j'ai discuté ça avec mon prof d'haltéro. Parce que c'est une spé haltérophilie, musculation, force athlétique. Il y a pas mal de connards qui font pas d'haltéro, ils font que de la force athlétique. Donc, je dis, les gars, vous taffez les deux, mais vous commencez par la force athlétique. Et en fait, bon, j'ai avancé le truc un peu avec trop d'aplomb, trop de confiance. Les deux se justifient, les deux se débattent. Mais l'haltéro, c'est quand même intéressant de le bosser sur fond de fraîcheur physique. Donc plutôt en début de séance. Si vous envoyez des gros soulevés de terre ou des gros squats avant de faire votre haltéro, vous mettez à mal forcément votre capacité à faire de l'haltéro correctement après. Enfin, en tout cas, dans les meilleures conditions possibles pour ce jour-là. Mais ce que le prof a avancé, et je suis plutôt d'accord avec lui, en fait, finalement, c'est que le matin, en termes de souplesse musculaire, on n'est pas dans les meilleures conditions pour performer sur de l'entraînement en résistance. Je sais pas où t'en es, toi, dans ces réflexions-là, mais moi, ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il y a une histoire de souplesse qui évolue au fil de la journée, un peu par rapport aussi à la température corporelle, qui fait que, en termes de perf, on est quand même mieux en milieu, fin de journée. Donc lui expliquait que pour éviter de prendre trop de risques ou pour prioriser les bonnes choses, c'était quand même mieux de faire de la force athlétique plutôt de l'haltéro si on doit choisir l'ordre dans l'agencement de la séance. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Ok mon grand. Ouais. Enfin, si c'était avéré, enfin, je te prends par exemple la méthode bulgare n'aurait pas existé. Oui, ouais, effectivement. Donc non, je pense pas. Je pense que c'est une question de préparation. Bien sûr que je pense que naturellement et sans préparation, tu as plus de capacité de souplesse et d'étirement en fin de journée. Mais ça ne veut pas dire qu'en début de journée, si tu prends un petit peu plus de temps à t'étirer ou à te préparer, tu n'arrives pas aux mêmes capacités qu'en fin de journée. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire. Ouais, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on mettait en avant aussi quand on parlait pas mal d'échauffement. Le but de l'échauffement, c'est de faire la liaison entre le 0, enfin votre position d'arrivée, et le 100, votre intensité de travail. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que dans le meilleur des mondes, les sportifs n'ont pas besoin de s'échauffer, parce que ça voudrait dire qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de sportifs sédentaires et qu'on est tout le temps relativement actif. Enfin, ça, c'est une approche que vous pouvez voir passer qui est intéressante. Mais effectivement, le matin, en fait, la position 0, c'est pas une journée de travail où on a potentiellement marché ou fait des activités physiques. C'est le sommeil. Donc le 0 à 100, si vous me suivez du coup dans l'image, il est effectivement un petit peu plus important que le 0 à 100 en fin de journée. Et du coup, en ce sens, ouais, effectivement, la question c'est juste de prendre plus de temps pour s'échauffer, pour préparer le corps. Et du coup, les deux se font très bien. Donc je partagerai cette réflexion-là à mon prof et je lui dirais que on peut tout à fait faire de l'haltéro en début de journée, quoi. Même s'il y a des athlètes qui ont aussi juste la préférence de faire de la muscu le matin et l'haltéro le soir, parce qu'il y a aussi une histoire de... Enfin, l'haltéro, c'est quand même un petit peu de coordination, donc il faut avoir tous ces moyens comment dire, d'attention, de concentration. Un peu plus que sur la muscu. Il y a des gens, là, Benjamin Ferré notamment, pour ceux qui connaissent, un haltérophile français, qui disait le matin, impossible de faire l'haltéro.
Lui il préfère faire de la muscu et voilà quoi. Donc ouais, on pourrait commencer sur l'haltéro. Alors là, le but sur cette spé là, c'est quand même de mettre en avant, de faire de l'haltéro. Le prof préfère ça. Donc on peut caler un petit mouvement. Là, on avait mis de l'arraché sur la séance du mardi. On peut mettre de l'épaulé par exemple, je sais pas ce que t'en penses. Comme ça complète un petit peu. En sachant que c'est pas des séances très très longues. Hein. On a 2 heures de cours et le prof parle un peu beaucoup. Donc on peut pas se permettre de faire énormément de choses. Qu'est-ce que tu essaierais de caler sur une séance pareille avec le peu nouveau que j'ai? En sachant que du coup ça fait partie des séances qui me permettent de progresser sur l'haltéro et sur la force athlétique parce que je serai évalué cette année sur mes perfs en haltéro et en force athlétique. Donc il va falloir que... C'est vrai, il y a débat. Est-ce qu'il y a besoin de faire du bench pour progresser en bench? Fondamentalement, oui. Mais c'est pas obligatoire, mais oui, quand même. Alors sur le principe, notion de oui, transfert. mais... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des petites subtilités, quoi. Et toi-même, personnellement, tu témoignes... Enfin, t'as témoigné il y a quelques mois d'un très bon transfert du dips au bench. Ouais. En tapant quand même une grosse barre sans avoir touché au bench depuis longtemps. Donc c'est quand même intéressant. Je vais y toucher un petit peu, nécessairement. Juste d'un point de vue technique, c'est plus intéressant. C'est un peu plus sérieux. Mais moi, je compte pas mal sur les dips pour progresser au bench. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est bien. Mais en l'occurrence, là-bas, je peux pas faire de dips. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bah, si tu peux pas faire de dips, c'est que t'as que des barres. Si tu veux un mouvement de poussée, fais du Il va falloir faire du bench. Hein. Fais-nous pas chier. Fuck. Vraiment fuck ça. Non, mais à la limite, ce que tu peux faire, c'est te mettre un semi-technique qui te fait kiffer si le bench en tant que tel te fait serrer. Des fois, c'est une manière un petit peu, ou un format qui te fait kiffer, tu vois. Ouais, bien sûr. Du Larsen Close Grip. Les variantes de fou. Non, ouais, pourquoi pas. Il y a le temps de caler ça. Bon, là, dans l'idée, si je suis plutôt chaud et que je suis placé sur la barre, c'est plus confortable de rester sur un mouvement à la barre sur plateau. Donc, si un mouvement à taffer, ça peut être cool dans la continuité de faire du soulevé terre, par exemple. Du soulevé terre ou du tirage. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. Là, on a tapé du RDL. Ça veut dire que j'ai pas fait de tirage lourd en haltéro. Le tirage lourd, c'est quand même cool. Du coup, moi souvent je le note RDL. Plutôt quad quand même. Et on appelle ça du TLE, tirage lourd épaulé. C'est un pattern de deadlift hein, finalement. C'est juste que les placements vont pas être tout à fait les mêmes et la dynamique va pas être la même. Et en général, on retient pas l'excentrique. C'est-à-dire qu'on drop la barre comme les mecs bruyants à la salle, quoi. Est-ce que c'est moins intéressant pour progresser au soulevé de terre le fait de pas retenir... Enfin, en fait, non, je remarque qu'ils retiennent pas l'excentrique non plus quand ils taffent le deadlift. Donc, dans leur approche... Ouais. Non, ok. Mais ouais, en vrai, on pourrait essayer de creuser ça. Enfin, je sais pas si t'as des infos sur le sujet, mais est-ce que c'est important d'avoir la phase excentrique dans tous les mouvements? Moi, je l'approche pas mal. Enfin, je m'étais posé la question sur le squat. Alors, le setup pour faire un départ concentrique au squat, il est un peu chiant. Mais moi, la partie excentrique, elle me gave tellement. En fait, je suis tellement gay sur ça que je me dis, vas-y, quitte à faire du squat et qui fait quelque chose, autant essayer d'apprendre à l'aimer en concentrique. Et je sais pas si ça peut présenter un intérêt au-delà de l'adhésion d'un point de vue progression. Non. Enfin, on remarque que le concentrique se transfère très peu sur l'excentrique et vice-versa en soi. C'est aussi pour ça que ça peut être important de faire de l'amplitude complète, c'est-à-dire d'avoir excentrique, isométrique et concentrique. Après, il y a quand même des petites subtilités. On remarque que de l'excentrique sous amplitude importante, donc sur le squat par exemple, vous êtes en bas du mouvement et vous êtes en isométrie en excentrique, ça peut avoir un transfert sur la concentrique, mais bon. On va dire que les régimes de contraction sont assez spécifiques, donc dans l'idéal, essayer de tout travailler. Après, si toi tu kiffes, c'est très bien. Oui, ouais, sur ça. Après, je pense quand même que l'excentrique peut être intéressant aussi pour les capacités articulaires. Après, tout dépend de où tu pars sur ton squat. Mais si tu pars pas de la position basse,
finalement, tu n'entraînes jamais réellement ta flexion de hanche, ta dorsiflexion, enfin ta rotation interne, enfin plein de choses comme ça, ton ouverture de hanche, qui peuvent pas forcément très bien se travailler si t'as pas une contrainte excentrique. Donc ça reste important. Le bench. Putain, ça me casse les couilles. Le bench. Est-ce qu'on peut progresser au bench juste en faisant des gammes montantes? C'est-à-dire Euh, genre Du test max RPE 8 genre avec c'est-à-dire différents tu formats de fais, répétition. RPE 6, 7, 8 en gros, ou alors Ouais. juste 8, enfin t'essaies d'être RPE 8 mais genre t'augmentes Tu vas chercher ta rep RPE l'intensité. 8. Bon, en vrai, c'est comme ça que programment certains coachs. En fait. Ouais. Non, en fait, dans l'idée, c'est de pas avoir. Enfin, c'est d'avoir ma montée de gamme, de monter un peu en intensité, de focus un peu la technique, mais pas de passer du temps dessus, quoi. Comment je peux taffer le bench de manière intéressante sans passer de temps dessus et sans me prendre la tête dessus? Bah, sans passer tant dessus, ça va déjà jouer sur ton volume, donc Ouais, tu vois. essayer d'en avoir le moins et avoir le meilleur retour sur investissement. Bah oui, tu peux te mettre à la RPE, hein, mais bon. Une pyramide, bon. quoi, tu veux. Un peu dans ce style. Ouais, mais une pyramide. Une pyramide, c'est pas mal. C'est un peu plus ludique comme format d'entraînement. C'est vrai. Mais ça peut prendre du temps. Ouais, c'est vrai. Ça peut prendre du temps. Ouais, mais après, tout dépend. Enfin, tu vois, tu peux aussi limiter ce temps-là en l'intégrant au warm-up, tu vois. Au lieu d'avoir des séries de chauffe, tu te dis, bon, bah, directement, je commence à, je sais pas, 12 reps. C'est ma première série. Deuxième série, c'est, je sais pas, 8 reps. Troisième série, 6 reps. Du coup, ça te donne pas l'impression de faire ton warm-up et ensuite passer au format de travail. Ça te donne l'impression juste de faire ton format de travail. Après, toi, je pense que tu fais peu de warm-up, mais bon. Bon, sur du bench, si, je vais peut-être faire un peu d'ouverture thoracique sur banc, là, tu sais, au kettlebell. Ouais. Pour taffer la flexion d'épaule. Et sinon, non. Warm-up pour du bench, ça me saoule. Vraiment, Mais tu fais des séries de chauffe. Ah oui, non, bien sûr, mais c'est pour ça j'aime bien l'idée de la Ouais. gamme montante. C'est que la gamme montante, elle te permet de jauger un peu ton Ouais. niveau de forme, de prendre des sensations pour savoir à peu près où tu seras, où est-ce que tu as besoin d'aller pour être au niveau d'intensité voulue. Et ouais, tranquille, quoi. Ça va rentrer peu du travail parce que du coup, l'intention, c'est de se chauffer. Donc, vas-y, sur une gamme montante, moi, mon max, il est à 110. Du coup, je fais 20, 40, 60, 80. Et à chaque fois, je suis RPE 5, 6. Donc, je sens rien passer. Mais ça permet de bouger assez vite, en fait, de monter assez vite en charge et quand même de chauffer. Mais ouais, pourquoi pas format pyramide? Format pyramide avec 5 séries et une série au top, Ouais. ou 6 séries avec 2 séries au top. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Bah, peut-être fait première semaine une série au top, deuxième semaine deux séries au top, comme ça au moins tu fais juste progresser ton volume et tu prends pas la tête. Ok. Une pyramide en. Le mec fou avec ça. 5-3-1 ou. Mec qui veut bosser tous les formats de répétition, oui. Non mais enfin, comment tu dessines une pyramide sur ce genre de mouvement? Parce qu'en traction au poids du corps, c'est simple, tu vois, c'est quoi, tu pars à 50% de ton max, enfin tu fais 50% de ton max de rep et tu montes, tu fais 50, 60, 70, 80, 90, peut-être 100, enfin je sais pas, peut-être caler 100 après ça c'est chaud, mais dans l'idée c'est ça et après tu redescends. Comment toi tu fais sur le bench? Est-ce que tu fais une pyramide sur du coup c'est plutôt sur la charge Ouais. avec même format de répétition Ouais, tu peux faire ça. Ou alors. ou coupler les deux même? Ouais. Bah, soit tu fais ça, soit tu diminues le nombre de répétitions et du coup tu augmentes l'intensité. Ouais, parce que moi je le voyais comme ça et c'est un peu comme ça que je l'approche sur le 5-3. Du coup, c'est admettons, je fais 5 à 80, 3 à 90, 1 à 100 et je redescends. Bah, je trouve ça plus ludiquement, ouais. Enfin, t'as l'impression de pas avoir toujours le même volume et en même temps d'avoir une réelle augmentation de l'intensité.
Puis si t'aimes bien te rapprocher de tes max, en vrai, ça fait kiffer. Ouais, je suis d'accord. Bon, du coup, je précise pas les charges, on s'en tape. Là, en termes de rep, ça fait 7, 14, 15. Du coup, ça fait l'équivalent de 5 fois 3. Ok. Quoi d'autre? En sachant que là, en 1 heure, c'est Ouais. déjà un peu court. Hein. Ouais, de ouf. C'est déjà un peu court. Bah, Bon. déjà, en 1 heure, tu l'apprends ton heure en vrai. Ouais. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Tu peux peut-être rajouter un exercice de renfort, mais encore. Ouais. Là, moi, je vois plus ça. Alors déjà, ce que j'aime bien faire là-bas, parce que je le fais jamais, et puis vu qu'il n'y a pas de matériel, au moins ça me force à le faire, c'est tout simplement la planche, parce que je suis gaze. Un petit, même 3 fois 1 minute, ça me fait trembler comme une feuille. J'ai batté. Quoi? Non, j'allais penser trop, j'allais dire des insultes de fou. Non les gars, on est des streamers, on est en public là, on fait les choses bien. Non, un petit mouvement de renfort supplémentaire, ça peut être 2 ou 3 séries de dorsaux, un truc comme ça. Ouais. Un petit pattern quand même qui engage les coudes. Genre avec biceps moteur secondaire, un truc comme ça. En vrai, du rowing. Hein. Ouais. T'aimes bien quoi comme rowing toi? Moi, franchement, le classique. Hein. Juste pencher efficace. Après, il y en a, ils aiment bien remettre. Je vois, c'est celui-là que tu parles. Lequel? Tu mets, t'as le banc et tu mets, je sais pas, ta tête ou ta poitrine. Du coup, t'es stable. Ah oui, ouais, moi je faisais ça à une époque, je trouvais ça plus agréable. Encore une fois, parce que j'ai un gainage de merde. Mais oui, ouais, ceux qui courent à la stabilité, à la production de force spécifique au groupe musculaire choisi. Unité motrice. Ouais, c'est ça. Mais non, pourquoi pas. Moi, ce que je trouve pas mal ludique en ce moment, mais je suis gaze dessus et je trouve que c'est un petit peu difficile à standardiser du coup de voir la progression, c'est le pendlay. Ouais. Le pendlay, bon, du coup, on parle de trucs, mais ça se trouve, vous captez pas forcément tout, c'est con. Faut vraiment que je règle la partie de chat, etc. Bon, de toute façon, on arrive sur la fin du live. Le pendlay, c'est une variante de rowing, départ arrêté en fait, où la barre est au sol à chaque fois. C'est. Comment le décrire? En gros, l'allongé, c'est vraiment que la concentrique et la vitesse gestuelle. Donc, on va être un peu plus à l'horizontale. Ça va peut-être un peu plus engager les jambes, parce que nécessairement, il y a toujours un petit peu d'aide de tout le corps. Je trouve pas ça forcément très négatif si on arrive à ajuster la charge pour que les dorsaux soient optimisés, enfin, quand même employés au maximum. Je trouve ça bien. Mais ouais, ça peut être une bonne variante. Ouais. Efficace. Hein. Un peu plus ludique que du rowing classique. Parce qu'en plus, souvent on charge moins sur du pendlay que sur du buste penché normal. Non? Ouais. Enfin, moi en tout cas, je suis en gaze au pendlay. Donc, ouais, un petit 2-3 séries rapides. 8 reps, ça te paraît beaucoup? Sur du pendlay, moi je trouve que c'est la limite haute quand même. Ouais. Enfin, moi, je sais que sur du pendlay, au-delà de 5 reps, ça me fait serrer. Enfin, en tout cas, j'ai plus la même intention d'explo. Mais après, ouais, sur du T'as bien raison. En vrai, ça se fait, hein. Ça se fait. Ouais. Bon, intéressant. Bon, du coup, il restera quelques séances à dessiner. Chiche. Des séances intéressantes en vrai. Une petite séance de PPG et d'haltéro. Ouais. On fera une partie 2 du coup. Bon, ouais, c'était intéressant. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, j'ai kiffé. Hein. Ouais, non, vénère. Ça serait bien de faire ça sur les planifs des gens aussi. Hein. Bah ouais, du coup, ça fera une première pub. Hein. Si jamais vous voyez cette rediffusion là, nous on est grave partant pour vous aider et puis prendre vos cas pratiques à vous. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit DM comme ça. On organise un petit live avec vous et on refait ça. Comme ça, on vous partage d'autres conseils parce que là, du coup, évidemment, mon cas pratique, même si on a essayé de couvrir pas mal de sujets différents, il ne tient pas compte de tout ce qu'il est possible de faire et de toutes les contraintes que peuvent présenter les gens dans leur pratique de la musculation. Donc il y a sûrement plein d'autres choses à voir dont on n'a pas forcément idée là tout de suite. Mais c'était cool comme échange en vrai, moi j'ai kiffé. Merci 13 d'avoir participé à ça. Ouais. Et on vous tient au courant pour la suite. Désolé du coup pour les petites galères de live.
Je vais essayer de trouver le temps de régler tout ça. Même si emploi du temps est chargé, normalement la semaine prochaine ça devrait aller un peu mieux. Quand est-ce qu'on se donne rendez-vous, Trésor, pour la prochaine? Les galères. En vrai, Ah. ce serait mieux une fin de journée ou un week-end, Ouais, hein, c'est mais bon. ça. En vrai, il faudrait essayer le week-end. Hein. Week-end, faudrait essayer, ouais. Faudrait essayer fin de journée week-end parce que sinon, je pense que ça va être galère pour les gens. Un samedi, quoi. Samedi là, je pourrais pas. Parce qu'on organise une compétition à domicile là avec le club d'Altéro. Mais samedi d'après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? On fera un premier test. Et quand on sera bien rodé, les gars, on commencera à inviter du monde. Parce que là, il y a une petite liste d'invités qui se dessine au fur et à mesure. Et ça peut être cool de collaborer avec ces gens-là. Donc, pareil, la partie live, c'est destiné à être à évoluer pas mal. N'hésitez pas à nous faire des suggestions d'invités, tout ça. Je pense qu'ils kifferont tous. Parce qu'en vrai, dans cette niche-là, j'ai l'impression que c'est quand même peu développé la partie live sur la création de contenu. Donc, ça peut être cool de voir les gens sous un autre cadre. Comme ça, ils vont se lâcher un peu plus. Merci les gars, du coup, pour la force que vous pouvez nous donner en partageant tout ce qu'on fait et en rebondissant sur tout ce qu'on vous propose. C'est toujours un kiff en vrai de partager ça, transmettre un petit peu la passion, et de faire les choses différemment, changer du podcast et tout ça. On espère qu'on arrive à vous transmettre un peu ça et puis à la prochaine en vrai. Ouais. À très vite et merci 13. Merci à toi.